Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Moi c'est Alain et sur cette chaîne YouTube en fait j'aimerais te parler de développement personnel, de psychologie, de communication et comment prendre confiance en toi. Commençons directement. Un sujet qui est très important et qui m'a marqué un peu dans le développement personnel, c'est une espèce de paradoxe. C'est si tu veux avoir une croissance rapide, concentre-toi sur un élément. Je m'explique. Moi, au début du développement personnel, j'ai eu un peu plusieurs déclics et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça va pas dans ma vie, ça va pas dans ma vie, ça va pas dans ma vie, ça va pas dans ma vie. Puis il y avait plein de choses que je voulais changer. Et au début, je me suis dit, voilà, je vais essayer de tout changer en même temps. Mais le problème, si je prends un exemple, faire du sport, manger sainement, commencer la méditation, commencer des affirmations positives, améliorer ta communication, c'est tous des thèmes qui sont méga importants. Mais moi j'ai essayé de les appliquer tous en même temps, de les modifier tous en même temps et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Quand tu fais trop de changements en même temps, déjà ça te casse tes routines parce que dans ton quotidien en fait tu as des routines, tu as des choses que tu fais chaque jour et tu as l'habitude de les faire. Et si tu changes trop de choses en même temps, ces routines elles vont péter. Ensuite ça va prendre beaucoup de temps. Faire du sport, manger sainement et méditer par exemple. Alors méditer ça ne te prend pas long, mais faire du sport entre la préparation, le sport même et après la douche et si tu ne fais pas du sport chez toi jusqu'à rentrer chez toi, ça peut te prendre pas mal de temps. Le manger sainement, il faut tout réfléchir aussi au plat que tu vas faire, à comment est-ce que tu vas manger, comment est-ce que tu vas t'organiser. Donc ça te prend énormément de temps. Et ce qui va arriver, c'est que le premier jour, tu es encore dans le bon mood, dans la bonne humeur. Tu vas avoir envie d'absolument tenir ça. Le deuxième jour aussi. Le troisième jour, tu commences à en avoir un peu marre parce que ça te prend beaucoup de temps. Et au bout d'une semaine, tu as juste arrêté parce que tu en as juste marre de trop de changements. Et sur le long terme, tu as zéro effet en fait. Tous les changements que tu as mis en place, comme tu les as tenus que quelques jours, ça ne sert à rien. Par contre, si maintenant tu te dis, ok, il y a plein de trucs que j'aimerais changer. Par exemple, comme j'ai dit avant, l'alimentation, le sport, la méditation, mais je vais me focaliser sur un seul élément, sur une seule modification à la fois. Donc ce que je te propose de faire, c'est de regarder tout ce qui ne va pas dans ta vie, tout ce que tu trouves un peu bizarre, ce que tu aimerais modifier, et tu les hiérarchises. Tu dis qu'est-ce qui est le plus important pour moi de changer maintenant. Et tu donnes des notes, tu peux donner des notes de 0 à 10. Si 0, ce n'est pas du tout important comme changement. Et 10, c'est méga important comme changement pour toi dans ta vie. Et tu vas prendre ce changement-là qui est le plus important. Et tu verras qu'au bout d'un moment, comme ça ne va pas trop changer ton habitude, tout dépend de ce que tu fais, ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. Tu vas voir que tu arriveras beaucoup plus facilement à le tenir sur le long terme. Alors quand je dis long terme, c'est 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année. Et dès que tu auras vraiment pu mettre en place cette habitude, que ce sera quelque chose d'automatique pour toi dans ta vie, alors à ce moment-là seulement, tu pourras commencer à entreprendre une deuxième, une troisième modification dans ta vie. Donc vraiment, une petite action, fais en sorte que ça devienne une habitude, que tu n'aies plus vraiment à y penser pour le faire. Et ensuite, attaque-toi à un deuxième changement. Pour garder la motivation, si vraiment, c'est un petit changement que tu mets en place, que ça ne te prend pas beaucoup de temps, mais que tu restes un peu démotivé à faire ce changement, pose-toi 3 questions. 3 questions simples, c'est pourquoi est-ce que j'aimerais changer dans ce domaine-là? Si tu te dis j'aimerais vraiment faire plus de sport, demande-toi pourquoi, quelles sont les raisons qui peuvent te pousser à vouloir faire plus de sport. Deuxième question, qu'est-ce qui te pousse à ne pas changer? Parce que si tu as un peu des réticences à faire ce changement, si tu n'as pas la motivation, c'est peut-être qu'il y a une partie de toi qui n'en voit pas l'intérêt. Et ensuite, troisième question, qu'est-ce que tu pourrais perdre à ne pas mettre en place ce changement? Donc, pour reprendre l'exemple du sport, qu'est-ce que tu raterais, qu'est-ce que tu louperais si tu ne mets pas en place cette nouvelle habitude sportive? Je vais te donner un exemple personnel. Au début, quand j'ai commencé à découvrir un peu le développement personnel, je me suis rendu compte que les routines matinales, c'était quelque chose qui pouvait vraiment m'aider. Mais si tu connais un peu ce que c'est que les routines matinales, tu sais forcément qu'il y a plein de choses que tu peux faire le matin qui peuvent être insérées dans ta routine matinale. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, la routine matinale, c'est quelque chose que tu vas faire le matin au réveil, avant de te mettre au travail ou avant de partir au travail, pour essayer d'avoir une meilleure qualité de vie, soit sur le long terme, ou soit d'être de meilleure humeur, d'être en meilleure santé
le jour même. Et ben, qu'est-ce que tu peux intégrer par exemple dans une routine matinale? Ça peut être de la méditation, du sport, ça donne des effets surtout sur le long terme. Tu peux avoir des affirmations positives, exprimer de la gratitude, lire des livres inspirants, regarder des vidéos inspirantes, faire quelque chose qui te fait plaisir, travailler sur un projet personnel qui toi te motive. Tu peux prendre une douche froide, il y a vraiment plein de choses que tu peux faire qui peuvent avoir un effet bénéfique sur toi, que tu peux insérer dans ta routine matinale. Et tout ça pour dire que moi au début, j'ai vu plein de choses et je me suis dit, voilà, je peux commencer la méditation, je peux commencer les affirmations positives, le sport, la douche froide, les vidéos inspirantes, etc. Donc j'avais une dizaine d'éléments dans ma routine matinale. Et tu t'en doutes bien que j'ai pas réussi à tenir cette routine matinale plus de 4 jours. Alors le premier jour, j'étais vraiment tout content de changer. Le deuxième jour, on voit que ça commence à prendre du temps, ça me prenait quand même 1h30. Et le troisième jour, quatrième jour, j'ai arrêté parce que j'avais plus du tout la motivation. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aimerais voir le plus dans ma routine matinale. Et là, j'ai fait une hiérarchie en fait. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai mis en place 2 éléments dans ma routine matinale. La gratitude, l'expression de la gratitude et les affirmations positives. Alors pourquoi j'en ai mis 2? C'est que c'est des micro-changements, c'est vraiment des choses toutes petites. La gratitude, ça prend 3 minutes et les affirmations positives, 1 minute. Donc c'est quelque chose qui me prend très peu de temps, donc ça c'est positif. Et c'est un micro-changement. Comparé à avant où j'avais 10 points à faire pour une routine matinale et qui me prenait un temps fou. Pour te donner un peu l'exemple, comme je t'ai dit avant, la big routine matinale que j'avais au début, elle a duré 5 jours, 4-5 jours maximum. Et cette routine matinale-là, je l'ai mise en place il y a à peu près 3 mois. Et ça fait 3 mois que ça dure jour après jour. Donc c'est bien la preuve que si vraiment tu veux avoir une différence sur le long terme, une différence importante et relativement rapide, concentre-toi sur des petits éléments, sur des micro-changements et n'essaie pas de tout changer d'un coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce. Et si le projet de cette vidéo, si tu as envie de recevoir plus de conseils sur la confiance en soi, sur le développement personnel, sur la psychologie, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.